Salut à tous, aujourd'hui on continue le remontage de la 125 Husqvarna et pour pouvoir remonter le carbu, on va remonter le filtre à air. Et donc du coup on va faire l'entretien du filtre à air, mais là on va partir sur du neuf, donc on va faire le graissage et sceller le filtre à air à la graisse également. Donc on en profite pour tester les produits bio de chez Twinner maintenant qui sont sortis. On a trouvé tout ça chez MX Club, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez en plus un code promo. Donc au niveau des filtres à air, on le verra au montage sur la moto, mais les filtres à air ils ont un sens, donc en général ça suit la forme de la boîte à air. Donc bien respecter ce sens-là. Et ensuite, il faut absolument arriver à sceller complètement le filtre à air. Donc le plus important, c'est de graisser ici la surface d'appui, qui va empêcher qu'il y ait le moindre petit bourrelet de mousse ou quoi que ce soit qui laisse passer de l'air. C'est crucial, c'est la respiration de votre moteur, donc c'est vraiment primordial de filtrer tous les débris ou toutes les poussières. Là, on a pris un filtre double couche, ce qui est mieux pour la filtration. Donc on va graisser ici à la graisse au dernier moment, et on va huiler toute la partie mousse. On va vous montrer comment on graisse et on huile correctement. Si vous ne partez pas d'un filtre neuf, vérifiez bien ici que vous n'avez pas d'arrachement. Ici, c'est une zone très critique. Vous pouvez avoir des arrachements et un tout petit trou que vous ne voyez pas, et du coup vous avez en fait l'air et les poussières qui passent ici. Donc là il est neuf, il n'y a aucun souci. Mais vérifiez bien, c'est une zone très, très sensible ici, au niveau de l'arrachement avec les vibrations. On va commencer par huiler bien le filtre et imbiber toute la mousse. Chaque centimètre carré compte, même chaque millimètre carré compte. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune zone oubliée. En général, les gens le passent très rapidement comme ça, c'est pas l'idéal, il faut vraiment que chaque millimètre carré de mousse soit imbibé et puisse absorber et coller les poussières. Donc on utilise l'huile pour filtre en aérosol, il en existe en liquide, on l'utilise directement dans le sac, on huile directement avec le filtre dans son sac. Mais là on va prendre en aérosol et en version bio pour voir un petit peu si ça fait le boulot en bio ou pas. Donc là on fait comme si on faisait la peinture en fait. Le but du jeu, c'est de ne pas en mettre trop. Alors l'avantage, c'est qu'il est coloré, donc on sait exactement ce qu'on fait. On peut doser. Bon, ça sent pas particulièrement mauvais. Donc là, par exemple, si on fait comme ça, on n'en a pas assez là. On voit encore du blanc, l'idéal c'est d'en mettre bien partout, surtout les jonctions là. Et ici, pas oublier. On en met très légèrement sur la face d'appui parce qu'il va y avoir la graisse. C'est pour faire la jonction entre la graisse ici et la mousse qui fait le retour ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va venir imbiber la mousse. On va répartir l'huile partout, de façon homogène, qui nous donne une couleur complètement homogène. On n'a plus de taches de blanc comme ça. Donc le but du jeu, c'est d'en mettre le moins possible, d'où l'intérêt de la coloration, et après de le répartir de façon homogène. On insiste bien sur les jonctions et les coutures ici. Enfin les soudures à chaud, en fait, c'est pas de la couture, c'est de la soudure à chaud, mais on insiste bien sur ces zones-là. C'est des zones un petit peu plus sensibles, qui ont du relief et des jonctions. Si on voit qu'il y a une zone blanche, on en remet. On insiste bien autour de la pièce en plastique ici, pour que ça passe bien derrière. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, on a une couleur parfaitement homogène, il n'y a pas de nuance de blanc nulle part. Là, on voit, il y a un léger surdosage. L'avantage avec le colorant, c'est qu'on voit vraiment immédiatement s'il y a un manque ou un surplus ici, du surplus ici. On l'étale. Voilà, là on est homogène. D'où l'intérêt d'en mettre vraiment juste ce qu'il faut en fait. Là voilà, on a une couleur parfaitement homogène. On est bien. Bon, maintenant on va graisser la face d'appui avec une graisse spécifique bio, donc de chez Twinner. Donc on va tester ça. Donc ça c'est hyper important, il y a pas mal de gens qui ne le font pas. Mais il faut graisser. Et là c'est vraiment des graisses très spécifiques qui collent très très fort. C'est vraiment, on dirait de la glu. C'est complètement différent des graisses classiques entre guillemets. Alors là on cherche pas forcément à la faire pénétrer par contre. C'est un effet colle et scellement. Ouais. Faire sortir, faut appuyer fort. Ça a une texture
très particulière, vraiment spécifique, dédiée au filtre à air. Voilà, donc une fois qu'on en a mis partout, on s'assure de bien prendre toute la largeur parce qu'on ne sait pas vraiment où va être le support en plastique là, où va venir se plaquer, donc on s'assure que ça prenne vraiment toute la largeur ici. Ouais, extra cette graisse. En plus niveau odeur, bon, il n'y aura pas d'odeur désagréable. C'est appréciable. Voilà ce que ça donne une fois terminé, hein. Donc la graisse est vraiment totalement répartie, il n'y a pas d'endroit où il y en a plus, ou pas de surépaisseur, ni de manque. On a bien imprégné toute la mousse sur toute la surface d'appui. Donc maintenant on va le déposer sur la machine. Bon, on récupère notre support. Bon, on s'assure que le support est propre, surtout que là ça fait très longtemps qu'il est démonté, donc il a pris la poussière, hein. Sinon on y met un coup de compresseur éventuellement. Parce que là on va être emprisonné côté intérieur, donc on va limiter déjà tout ce que le moteur pourrait avaler. Voilà, on est propre, pas de poussière, on peut monter. Donc il a une forme, le filtre au niveau de la boîte à air, hein. On a une petite partie légèrement pointue ici, qui correspond à la partie en bas à gauche, quand on regarde depuis l'arrière de la moto. Et on a les fixations ici qui viennent se prendre après pour maintenir la mousse. Donc on l'utilise par rapport à son sens, mettre des petites pointes dans la mousse ici, mais donc voilà, son sens c'est comme ceci, et lui comme cela. La pointe que j'ai ici, c'est la pointe qui va ici. Donc on l'introduit là. Et on vient tout de suite placer la pointe pour être sûr de l'avoir vraiment dans le bon sens. Voilà. Et là, en général, ça tire un peu de travers, on voit, ça déforme les trous, tout ça. Maintenant, on vient lui trouver sa vraie place en venant le plaquer sur les angles ici, pour qu'on n'ait pas de déformation au niveau des trous. Là, on voit ça tire. Hop. Voilà. Là, ça tire de travers. Voilà, là, il est bien. Là, du coup, il est sorti de son emplacement, on le remet. Voilà, il est bien. Donc, on équilibre tout ça comme il faut. Donc une fois qu'il est bien équilibré, c'est là justement où on entre en tension au niveau de la pièce ici, et c'est là qu'on voit si on a vraiment bien huilé dessous, qu'on n'ait pas de partie blanche. Donc là on finit, s'il y a des parties blanches, on les enlève, hein. Donc si on a bien fait son boulot avant, il n'y en a pas. Mais voilà. Et c'est cette zone qui est vraiment critique, hein, parce que comme ça pousse dessus là, ça a tendance avec les vibrations à finir par se déchirer, surtout si elle est mise de travers. D'où l'intérêt de vraiment bien le positionner et bien le rentrer comme ça. Voilà, maintenant il est prêt. On monte la vis tout de suite pour se centrer avec le support. Parce que c'est quand même plus facile de le faire maintenant qu'une fois sur la moto. Voilà, donc là on est bien aligné. Il n'y a plus qu'à remonter. C'est vraiment des graisses et des huiles très spécifiques parce qu'on s'en aperçoit justement quand on en a sur les mains. C'est pas du gras glissant, c'est du gras collant. On a vraiment un effet de colle qui est complètement différent avec ces graisses totalement spécifiques pour les filtres à air par rapport à une graisse pour lubrifier un roulement par exemple. Donc là surtout vu que la moto est restée longtemps comme ça, vu qu'elle est en restauration, en pseudo-restauration on va dire, parce qu'on a commencé par un petit truc et puis finalement on a démonté la moitié de la moto, voire plus, voire tout en fait, ouais quasiment, une grosse partie. Donc là on passe un bon petit coup de soufflette pour enlever toutes les poussières, les débris qui sont apparus, même des toiles d'araignée éventuellement, et tous les débris qui pouvaient rester au fond de la boîte à air. Et on remonte notre filtre, donc dans le bon sens, hein, que ça puisse passer le dégagement au niveau du passage de roue arrière ici. Là.
On vient bien placer notre angle, on se sert de la mousse, la petite pointe sur la flèche là, qui dépasse de la mousse pour savoir où est le milieu. Et on vient bien le positionner, on vérifie qu'on est bien positionné, qu'il est bien rentré à sa place. Et une fois que c'est bon, on vient visser. Voilà, le filtre est remonté, on vérifie que tout est bien plaqué ici, on fait le tour avec la main pour s'assurer qu'on a bien le filtre qui est rentré dans la tôle ici à l'intérieur. Et donc du coup on est vraiment bien, maintenant on va pouvoir s'attaquer au remontage de la batterie. Et l'avantage c'est que maintenant qu'on a remonté notre bac à batterie ici, on ne remonte pas le réservoir de graissage séparé, donc parce qu'on n'en veut plus de ça, c'est une source à ennui. Donc du coup la boîte à air respire beaucoup mieux. Sinon elle était complètement engoncée et refermée, là ça va être vraiment un plus assez sympa pour la respiration du moteur. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous souscrire à la chaîne, vous avez le bouton rejoindre en dessous et vous avez des vidéos exclusives. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Tchuss!